Chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, je reçois pour vous un génie en art. Avec lui, nous allons parler de l'art plastique. Monsieur, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci monsieur le journaliste. Moi je m'appelle à l'état civil Akibé Vital. Je suis diplômé en sciences juridiques, option droit privé. Je suis depuis peu artiste dessinateur. J'exerce le métier de dessinateur et en tant que dessinateur, on m'appelle KD. Dans votre présentation de tout à l'heure, vous aviez eu à dire que vous êtes diplômé en droit public. Pourquoi n'avez-vous pas préféré travailler dans un bureau et vous avez opté pour l'art? Merci pour votre question, monsieur. Effectivement, je l'ai dit tout à l'heure que je suis artiste dessinateur. Pourquoi je n'ai pas opté pour le bureau? C'est parce que, bon, déjà au départ, quand j'ai eu à faire la science juridique, mon objectif c'était de devenir un magistrat. Mais par la suite, ma passion pour le dessin a pris le dessus après ma licence, quelques temps après ma licence. Donc, vous êtes en train de dire par là que c'est une passion, en quelque sorte. Oui, c'est une passion pour moi, le dessin. Comment cette passion est bien en vous? Merci, monsieur le journaliste, pour votre question. Effectivement, c'est une passion pour moi. Et comment cette passion est née? D'abord, je dirais que c'était déjà une passion depuis le bas âge, mais je ne savais pas encore que c'était une passion. Pourquoi? Parce que, bon, dans le temps, je prenais cela comme un centre d'intérêt, juste un passe-temps. D'où, quand j'allais au cours et que je revenais à la maison, j'avais un peu de temps, je me mettais à dessiner pour passer le temps. D'où, dès le bas âge, j'étais déjà passionné par les bandes dessinées. C'était par ça que j'avais commencé à gribouiller quelques dessins. Et avec le temps, arrivé au collège, j'ai essayé de représenter d'autres types de dessins, d'autres styles de dessins. Et finalement, une fois ma licence obtenue, j'ai voulu explorer le domaine du portrait parce que j'ai trouvé cela assez beau. D'après mes recherches, faire le portrait de quelqu'un, c'est le représenter sur quelque chose donné. Vous, étant donné que vous êtes quelqu'un qui fait le portrait, quelle définition vous pouvez nous donner? Merci pour votre question. D'abord, pour commencer, je vais dire que le portrait en elle-même fait partie d'une catégorie d'art. Il y a deux catégories d'art, à savoir l'art figuratif et l'art abstrait. Alors, le portrait fait partie de l'art figuratif. L'art figuratif en elle-même, c'est en quelque sorte c'est un style artistique qui se manifeste par la représentation du visible, c'est-à-dire de ce que l'on voit. Maintenant, le portrait c'est la représentation d'une personne par la peinture. Ça peut se faire par la peinture, par la photographie ou par le dessin. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à la définition du portrait. Merci pour cette réponse. Comment vous arrivez à trouver votre inspiration? Pour répondre à votre question, déjà je vais dire que le portrait, pour être inspiré par un portrait, il faudrait déjà que l'image qui va me servir à faire le portrait soit une image qui m'attire, une image qui m'inspire. D'où, quand je veux faire un portrait par exemple, je me base beaucoup plus sur la physionomie du personnage, de la personne que je dois représenter, à savoir, je vais dire, l'expression de son visage. Donc c'est en premier lieu cela. Maintenant, secondo, pour avoir plus d'inspiration, lorsque je veux commencer à travailler, j'ai souvent tendance à mettre de la musique. Donc j'écoute souvent de la musique parce que ça me met bien au moment où je travaille sur un portrait. Dites-moi en quelque sorte, comment vous arrivez à vivre de votre art? Monsieur le journaliste, merci beaucoup pour votre question. Le domaine de l'art est un domaine auquel beaucoup n'attachent pas d'importance, notamment dans notre pays et en Afrique. Pour revenir à votre question, je vais dire que les débuts, quand j'ai voulu commencer, c'était pas facile du tout. Et pour avoir des clients, pour
pour avoir des clients qui vont me commander des portraits, ce n'était pas du tout facile au départ. Donc c'est plus tard, je vais dire quelques temps après, j'ai essayé de mieux perfectionner encore mon art, et c'est avec le temps que assez de personnes se sont plus intéressées à mes travaux de dessin, et actuellement assez de personnes me contactent pour les portraits, pour que je les représente des portraits. Donc c'est de cette façon que j'arrive à vivre de mon art. Je comprends. Si on vous donnait l'occasion de changer le monde dans votre manière, que feriez-vous? Mon objectif a toujours été de changer le monde avec ce que je sais faire le mieux. Et cette chose, c'est le dessin, en effet. Donc, pour répondre à votre question, je vais dire que pour changer le monde à ma façon, je compte d'abord essayer de construire ou de créer plutôt un centre artistique, un centre littéraire et artistique dans lequel les jeunes passionnés d'art en même temps pourront venir apprendre et s'exercer en art dans différents types d'art. Et cet objectif que j'ai, je ne veux pas le faire seul, c'est en partenariat avec d'autres, en collaboration plutôt avec d'autres collègues dessinateurs. Mais en plus de ce projet-ci, je compte aussi me lancer dans la bande dessinée, d'où je compte raconter une histoire qui va émouvoir la jeunesse, qui va émouvoir les personnes, qui va les faire changer de mentalité. Donc c'est un peu mon projet, et en plus de ça, pour finir, il y a j'envisage mener quelques actions sociales pour aider un peu les jeunes. Donc c'est quelques-uns de mes projets que j'ai. Intéressants sont vos projets. À part le portrait, qu'est-ce que vous faites de plus? En dehors des portraits, je donne également des cours de dessin, notamment dans des centres et des écoles. Donc je donne des cours de dessin à des enfants passionnés d'art. Mais également, depuis peu, j'ai initié des ateliers de dessin avec mon collègue dessinateur avec qui je suis en collaboration. Et en plus de tout cela, j'ai récemment commencé par commercialiser des matériels artistiques. Donc ce sont des matériels professionnels du dessin. En voici quelques-uns ici. Ceux-ci, c'est les matériels que j'utilise d'habitude. Et c'est également, ça fait partie des matériels artistiques que je vends. Donc voilà. Ici, on voit des crayons de même couleur, mais c'est une gamme de crayons en fait. Chaque crayon a son rôle. Donc on les appelle les crayons graphites. Ça permet de faire des dessins blanc-noir. Là, ce sont des stylos de différentes couleurs. Ça me permet de faire des dessins au stylo, quelle que soit la couleur. Donc ce sont ces outils que j'utilise. Là, vous allez voir la marque Faber-Castell. C'est des crayons de couleur professionnels. Ça permet de faire des portraits réalistes. Et enfin, ici, il y a quelques matériels de face painting. Avec ces matériels, j'arrive à faire du face painting. Donc le face painting, c'est la peinture corporelle. Ici, je vois le portrait de David Code. Pourquoi avez-vous fait spécifiquement ce choix? Effectivement, ici, j'ai fait le portrait de Craig David. Craig David, c'est un artiste chanteur américain qui fait du R&B. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire son portrait? C'est parce que il a marqué assez mon enfance à travers ses chansons, et particulièrement une de ses chansons qu'il a sous-titrée 7 Day.
c'est une chanson que j'aimais beaucoup regarder quand j'étais enfant. Et effectivement, tu avais sa chanson 7D qui a fait du ouf dans le monde. Et donc, c'est un artiste que j'appréciais beaucoup déjà depuis tout petit. C'est ce qui m'a motivé à faire son portrait et surtout à prendre ce modèle de photo, d'image de lui pour faire, parce que j'ai la position dans laquelle il se trouvait et l'expression, ce que sa posture voulait signifier, ça m'a assez captivé, ce qui a fait que j'ai fait son portrait. Votre dernier mot pour mettre un thème à notre émission du jour. Mon mot de fin à l'endroit des jeunes passionnés d'art, des jeunes qui s'essayent au dessin, c'est celui-ci. Je voudrais leur demander de ne pas lâcher prise, de ne pas se décourager lorsqu'ils décident de se lancer sur cette voie-là, et donc de ne pas tellement prendre en compte les critiques de leur entourage. Mais en plus de ça, je voudrais exhorter, demander aux parents de ces jeunes d'essayer de suivre assez leurs enfants. Non seulement c'est vrai, ils les suivent du côté de les études, sur le plan des études. Mais je voudrais aussi les exhorter à les suivre également sur le talent qu'ils ont, le don qu'ils ont, ce qu'ils ont l'habitude de faire comme passion. Donc je voudrais plus qu'ils essayent de les suivre. Donnez votre contact à ceux qui nous suivent en ce moment. Je suis joignable au 94 31 01 52, le 94 31 01 52, qui est en même temps mon numéro WhatsApp, ou encore sur le 66 99 60 94, le 66 99 60 94, ou encore on peut me joindre en me retrouvant sur Facebook sous le nom de Vital KD Akibé. Merci beaucoup, M. Vital Akibé. Chers internautes, nous sommes pratiquement à la fin de votre émission. À la prochaine pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.